Hello à tous, analyse de Hedera H-bar USDT, 30e en top market cap, plus marketé j'allais dire, plus capitalisé que VET, je suis étonné. Mais du coup ouais, intéressante crypto, enfin un peu Bagdad, je vais vous montrer tout ça. N'hésitez pas si vous connaissez pas Hedera à faire une analyse fondamentale en complément de cette vidéo. Ici on va passer uniquement à l'analyse technique. C'est parti. Ok, du coup, on se retrouve sur la charte de Hedera. Alors ici, première chose que je constate et que je considérerais, c'est cet expanding ici, d'accord? Donc, on a notre impulsion, et derrière, on a un expanding. L'objectif, ce serait ici de venir casser le top. Ok, alors évidemment, ce que je vous conseille aussi, c'est de faire attention dans cette zone-là. Évidemment, ok, on n'est pas à l'abri d'un plus petit pump. Je vous mets la sell zone. Je vous mets la sell zone ici. Dans le cas, voilà, les 50% aussi. Donc les 0,31, va falloir faire gaffe. C'est vraiment les zones à surveiller. Ok, n'hésitez pas à prendre des profits au fur et à mesure, même si l'objectif c'est de casser le top. Ok, c'est le top l'objectif. Mais voilà, on n'est pas à l'abri on va dire de choses imprévues, d'imprévus finalement. Donc voilà. Alors ici maintenant qu'on sait ça, on va quand même check un petit peu ce qui se passe là. Alors ce que j'aime bien ici, c'est que ça a l'air, en tout cas ça donne une impression de crypto-monnaie croissante avec impulsion, correction qui s'est faite là, impulsion, correction. Et là ce que j'aimerais c'est une autre impulsion et ainsi de suite, qu'il y ait des cycles et que ces cycles soient croissants sur cette crypto. C'est vraiment ce que j'attendrais. Ok, excusez-moi. Hop, je vire ça. J'aimerais voilà, que cette crypto soit croissante. Si elle est croissante, franchement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Maintenant, ici, il y a quand même des choses qui me dérangent. Notamment, alors ici, c'est dans cette boîte d'accumulation. Vous voyez que je l'ai assez étendu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a deux scénarios ici. Premier scénario, c'est qu'on ait ici une accumulation. Ok, uniquement là-dedans. Uniquement là finalement, et que cette accumulation soit terminée. C'est une possibilité. Maintenant, il y a d'autres possibilités ici. D'autres possibilités qui peuvent, qu'on doit prendre en compte, ça va être impératif, parce que voilà, si on prend du wick-off par exemple, si on prend du wick-off et qu'on cherche un pattern wick-off sur H-bar, on aura ici donc notre SC, notre AR au-dessus, AR là, merde, AR ici, ST là, et il nous manquerait le STB. Ok, donc ça c'est la première possibilité, enfin en week-off hein, uniquement. Ok, pour l'instant j'ai pas parlé d'autre chose. Donc si on doit parler de week-off, ici on fait gaffe, SC, AR, ST, il nous manque le STB ici. Ok, voire un spring. Donc en termes d'accumulation, peut-être que ce n'est pas terminé. Maintenant, pour l'instant, on n'en sait rien. Ce qu'il y a à privilégier, les scénarios à privilégier, on va dire ici, pour l'instant, c'est que on a fait notre fameuse accumulation là. Je pense que c'est mieux de partir de ce principe-là. Et au fur et à mesure, si on a des zones importantes d'invalidation, des scénarios haussiers, là on pourra envisager le scénario baissier, mais je pense que c'est à mettre en dernier, celui-là. Dans le pire des cas. Maintenant, ici, voilà. On aurait du coup un régular. D'accord? Donc avec une A, une B, une C. Maintenant, j'aime pas trop ça. Je vais vous montrer l'autre possibilité. C'est qu'ici, on a notre impulsion initiale. Qu'on ait fait notre A ici. Une B corrective. Donc vous voyez que ça monte un petit peu en escalier comme ça. Ça, j'aime beaucoup. D'accord? Puis là, ce qu'on attendrait, c'est une C ici. Et ensuite, la continuation. C'est une possibilité, honnêtement, c'est la meilleure, je trouve. Je pense que c'est le mieux pour le H-bar, pour une montée saine du moins. Donc ici, j'attendrai en daily un drop et ensuite un up. Je vais vous montrer qu'en 4 heures, ça va être différent. Mais on va le voir hein, au fur et à mesure. On va le voir. Maintenant, il y a quand même des zones importantes comme cet order block là. Où est-ce que ça peut rebondir au mieux? On va check un petit peu les volumes. En termes de volume, bon, il n'y a pas grand-chose.
On a quand même bah, là, cette zone-là où vraiment ça a l'air de résister de manière générale. Maintenant, en termes de volume, on a uniquement cet order block-là, qui est intéressant. Voilà, on peut faire ça et partir direct, mais je préférais un running quand même qui vienne à la limite, même si j'aime pas. Tracer les trendlines, c'est... Ah bah voilà, bah si, c'est à peu près ça. Venir taper la trendline, ok, et ensuite partir. Là, ce sera un running propre. Je pense qu'il y a de quoi faire. En plus, on a un deuxième OB là. Ouais, non, le plus intéressant, ce serait celui-là, finalement. Non, ça rentrerait un petit peu, ça concorderait avec cet order block-là, enfin cette zone-là. Donc là-dessus, c'est pas mal. C'est le scénario personnellement que je vais privilégier. Alors, il y a encore un troisième scénario qu'on va voir en 4 heures. Mais celui-là, c'est honnêtement le meilleur. En 4 heures, ici. Alors ici, d'ailleurs, j'avais pris un trade sur... on va en parler 3 secondes. J'avais pris un trade sur Hedera, ici. Pour cette impulsion-là, ok, on avait démarré une correction. Je suis entré ici, donc dans cette OB finalement, zone de rechargement. Et j'avais mon ordre ici pour targeter le top. Finalement, c'est pas passé, alors ça arrive, mais c'est histoire aussi de vous montrer les cas d'invalidation en wave. Ça, par exemple, c'est un cas d'invalidation. J'en avais pas mal d'exemples, d'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus, pour vous montrer aussi ce que ça donne l'invalidation de trade. Mais du coup, ça m'a fait perdre quoi? Ça m'a fait perdre... C'était quand, d'ailleurs? C'était le 4 juin. Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, j'ai perdu 4%. Bon, c'était un trade avec un RR de 7, quand même, c'était assez pas mal, enfin, c'est assez balèze. Mais bon, c'est pas passé. Mais j'ai perdu 4%, c'est pas très grave. Ok, c'est pas énorme du tout. Ok, mais du coup, voilà, c'était histoire de vous montrer cette invalidation. Parce qu'en fait, mon scénario ici, d'ailleurs, je vais vous expliquer la logique. C'est ici, donc notre impulsion initiale. Mais ce que je considère... Hop, je vais me mettre en 4 heures. Ce que je considérais, donc je considérais ça comme notre A. Ok, donc ça, l'impulsion initiale. La A, ce qu'on était en train de faire ici comme une B, ok, que je voulais en regular flat. Ensuite une C, et ensuite la continuation. Je me suis dit, c'est un scénario à tenter. J'ai tenté, bah au final, je me suis fait sortir. Sélection naturelle, bon, ça peut arriver. C'est pas si grave que ça, finalement. Ok, voilà pour ça, voilà pour cette petite interlude, on va dire, trading. Maintenant, on va passer voilà, au dernier scénario, du coup, ce que je disais. C'est qu'on peut aussi considérer, voilà, ça comme un running flat. Ok, vraiment moche, mais on peut avoir ici un running et revenir encore péter le top. C'est possible. Maintenant, honnêtement, c'est pas ce que je privilégierais. Je ferai gaffe aussi, hop, ici un running flat, donc venir taper là-haut et encore drop. Et invalider finalement le plus gros running. Mais honnêtement, le meilleur play à jouer, et je pense que celui que je jouerai, c'est celui-ci. Ok, tant que ce bas-là, je vais vous le mettre là, tant que ce bas-là n'est pas cassé, le scénario du gros running est valable. Et honnêtement, c'est le play que je vais jouer. Donc je vais être assez patient sur Hedera. J'aimerais beaucoup ce running. Évidemment, ça peut ne pas passer, okay, on peut partir directement, mais c'est vraiment ce que je vais attendre pour une entrée propre et trader avec notre stratégie, finalement. Et vous savez que je trade uniquement en wave, donc toutes les informations que j'ai autour, c'est des informations complémentaires, encore une fois. Voilà, bon, bah, c'est tout hein, pour Hedera. On fait attention, évidemment, à ce scénario. Si on est amené à casser ce bas-là, donc à casser les 0,039, on va dire les 0,39, et ben, on pourra partir pour le STB. Ok, donc on fait attention, mais honnêtement pour l'instant, bah c'est comme toutes les cryptos hein, finalement. Mais il y en a beaucoup qui ont potentiellement ce scénario du STB, mais probablement qu'on le fera pas. Ok, donc ne paniquez pas. Premier play, ce serait celui-là. Deuxième play, ce serait l'STB. Et voir ici un running, mais ce running je l'aime pas. Ce running honnêtement, je vais être sincère, je ne l'aime pas du tout. À la limite, si vous voulez rentrer sur un running comme ça, attendez au moins une réaction et un flat. Et un beau flat. Hein. Parce que le problème, c'est qu'ici, on a potentiellement ce running-là. Donc en fait, ça, tout nous indique que ce running peut s'invalider si on continue à couler même, hein, d'ailleurs. Ça invalide le running et on part sur l'autre scénario. Donc surveillez aussi ça, hein, ça reste important. Mais personnellement, le play que je jouerais, c'est le gros running et pas celui-ci.
Voilà, fin de la vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me filer les cryptos que vous voulez que je vous analyse, et puis ce que je vous dis c'est faites attention à vous sur les marchés financiers, à la prochaine, ciao.